Commençons par un rappel. Sur notre paire de chromosomes, nous possédons un gène. Ce gène est présent au même niveau sur chacun des chromosomes de la paire. En réalité, sur chacun de nos chromosomes, on va présenter plusieurs gènes. Et ces gènes-là vont être présentés par n'importe quel individu de notre espèce. Donc en réalité, les gènes, c'est une unité de notre espèce. Or, on a vu qu'on était tous différents, donc la question que l'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer ces variations individuelles, ces différences que l'on observe. Pour comprendre, on va étudier un exemple, le gène Rhésus. Voici un individu et un autre individu. Le premier individu est de Rhésus positif, ce qui signifie que sur la membrane de ces hématies, on peut observer la molécule Rhésus. Le second est de Rhésus négatif, ce qui dans ce cas signifie qu'il n'a pas de molécule Rhésus sur la membrane de ces hématies. Alors la question que l'on se pose, c'est comment à partir d'un seul gène, le gène Rhésus, est-ce qu'on peut avoir ces deux individus, l'un qui fabrique la molécule Rhésus alors que l'autre ne la fabrique pas. Le gène Rhésus est situé sur le chromosome numéro 1. En réalité, pour ce gène Rhésus, on va trouver deux informations différentes. La première, c'est l'information Rhésus+, RH+. On va appeler dans ce cas-là le morceau d'ADN trouvé au niveau du gène un allèle RH+. Et cet allèle va faire fabriquer la molécule Rhésus. Le deuxième allèle, le deuxième morceau d'ADN possible que l'on peut trouver au niveau du gène Rhésus, c'est l'allèle RH-. Et ce morceau d'ADN, lui, ne fait rien fabriquer. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer à partir de ces deux allèles les Rhésus positifs et négatifs? Donc sur notre paire de chromosomes numéro 1, on a sur chacun des chromosomes le gène Rhésus. On a vu qu'il existe deux allèles, deux possibilités, deux informations, deux morceaux d'ADN différents que l'on peut trouver au niveau de ce gène, soit RH+, soit RH-. Alors, quelles sont toutes les combinaisons possibles? La première, c'est un allèle RH+, sur chacun des chromosomes de la paire. Deuxième combinaison possible, un allèle RH+, sur un chromosome et un allèle RH- sur un autre. Troisième combinaison possible, deux allèles RH- sur chacun des chromosomes de la paire. Alors voyons maintenant ce que cela signifie au niveau des caractères héréditaires, chacune de ces combinaisons. On peut être soit Rhésus positif, soit Rhésus négatif. Lorsqu'on est Rhésus positif, cela signifie que sur notre hématie, on possède des molécules Rhésus, alors que quand on est Rhésus négatif, cela signifie qu'il n'y en a pas. Prenons le premier cas, lorsqu'on a deux allèles RH+. Chacun de ces allèles signifie qu'ils font fabriquer la molécule Rhésus. Par conséquent, on fabrique de la molécule Rhésus sur nos hématies. On est donc Rhésus positif. Lorsqu'on a deux allèles RH-, chacun des allèles signifie qu'ils ne font pas fabriquer de molécule Rhésus. Par conséquent, on n'a pas de molécule Rhésus sur les hématies et on est donc Rhésus négatif. Alors le problème se pose lorsqu'on a un allèle RH+, un allèle RH-. L'allèle RH+, lui, fait fabriquer des molécules Rhésus. L'allèle RH-, lui, ne fait pas fabriquer de molécules Rhésus, mais il n'interdit pas la fabrication. Par conséquent, comme on a l'allèle RH+, qui est présent, eh bien on fabrique des molécules Rhésus et on est donc Rhésus positif. On retient donc, pour un gène, il existe plusieurs versions possibles, on appelle ça les allèles. Chaque allèle peut programmer une variation différente pour un même caractère. On possède deux allèles pour un gène, un sur chaque chromosome d'une paire. Ils expliquent donc en partie la diversité des êtres humains.